Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du 10 au 16 mai. Voilà pour cette semaine du 10 au 16 mai. Je vais faire par signe, on va changer un petit peu, ça va faire du bien aussi un petit peu de changement. Donc on va faire par signe. Voilà, alors je vais vous tirer une carte de Je réveille mes pouvoirs, une carte, deux cartes de Mon Petit Lenormand et une carte de l'oracle, Mon Petit Oracle de la création, voilà, et une carte des signes ici que mes enfants ont fabriqué pour vous. Euh, J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, hein. Ça me fait chaud au cœur. Merci de votre soutien. Merci de vouloir faire un bout de chemin avec moi. Ça me touche énormément. Et je vais faire tout mon possible pour vous délivrer des messages qui vous réchaufferont le cœur et qui vous mettront sur la voie de votre mission de vie et égayer un petit peu cette atmosphère qui peut être de temps en temps pesant. Voilà. Alors, je remercie également les personnes qui passent sur cette vidéo et sur ma chaîne et sur mes autres vidéos, hein. Je remercie beaucoup ces personnes-là aussi qui font quand même tourner ma chaîne aussi, hein. Voilà. Mais je vous invite quand même à vous abonner, à actionner la cloche de notification ainsi qu'à liker et commenter pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos et rester avec moi un petit bout de temps. Voilà, ou sur la longue durée, hein, ça serait que mieux, hein. Voilà. Alors, nous allons commencer, hein. On va voir un petit peu le signe qui ressort. Je vous mettrai la temporalité. Ici, là, il y a un petit triangle comme ça. Vous déroulez, vous allez avoir votre signe et en face de votre signe, je vais mettre le temps. Il sera inscrit en bleu. Vous pourrez cliquer directement dessus. Ça vous mènera directement à votre tirage. C'est beaucoup plus pratique quand il y a des choix comme ça dans les tirages. Voilà. Alors, voyons à qui ça va être le tour. On va voir ça un petit peu. Et c'est les taureaux. Alors les taureaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 mai. Voilà, pour voir un petit peu l'énergie pour vous, pour cette semaine. Alors avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs, nous allons voir un petit peu la carte qui va ressortir pour vous. Quelle carte va vous aider pour cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a peut-être à travailler? Est-ce que vous avez de la lumière dans votre vie ou est-ce qu'il y a des côtés sombres à éclaircir un petit peu? On va voir ça. Voilà. Alors, s'il vous plaît, celle-ci a voulu sauter, donc je la prends. Ah. Alors, nous sommes dans le côté positif, donc il y a du positif qui arrive dans votre vie, les taureaux, ou alors vous êtes des personnes positives et lumineuses, ici. Nous avons ma gomme intuitive, ici, cette gomme-là qui gomme ce qui ne va pas ici, hein. Voilà, on gomme et on réécrit quelque chose. Donc, j'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies, vous voyez ? Les erreurs, on est des humains, on en fait tous des erreurs. Les taureaux, faut surtout pas culpabiliser. Écoutez, on est tous des humains, nous ne sommes pas des robots, donc on est comme on fait des erreurs. Il faut accepter, il faut que les gens autour de nous acceptent aussi que nous ne sommes pas parfaits. Oui, parce que je suis taureau aussi, donc je m'inclus dans le tirage aussi. Voilà, les erreurs font apprendre aussi dans la vie, permettent de s'éveiller et d'aller vers un nouveau chemin plus positif et lumineux. Alors ici, avec mon oracle, mon petit Lenormand, pardon. Mon petit Lenormand, pas mon oracle. Mon petit Lenormand pour les taureaux. Alors, on va prendre deux cartes de cet oracle. Voilà. Je vais couper et nous allons prendre les premières. Alors nous avons la maison. Alors il y a peut-être eu des erreurs à l'intérieur de votre foyer, voilà, que vous avez du mal aujourd'hui peut-être à surmonter. Et on vous demande là de gommer tout ça, que ce n'est rien. Avancez, surtout ne restez pas bloqué sur ce petit échec là. On me dit ne restez pas bloqué sur ce petit échec qui va vous stresser, vous angoisser, vous bloquer pour le futur. Laissez les énergies circuler librement sans bloquer celle-ci pour ne pas influencer le futur. Voilà. Donc ici nous avons
la maison et le soleil. Donc c'est à l'intérieur de la maison et vous allez retrouver votre soleil. Donc cette gomme, vous allez l'activer pour enlever les erreurs du passé là pour pouvoir justement aller de l'avant et être de plus en plus lumineux. Mais moi j'entends des personnes très très lumineuses ici. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes très très lumineux. Voilà, alors les erreurs sont effacées là, apparemment vous allez quand même aller de l'avant. Il y a ce beau soleil ici, donc il n'y a pas de souci à se faire. Alors, le même chemin. Apprends encore, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Alors voilà, on vous demande de faire le premier pas pour effacer ces erreurs, pour justement, vous avez à apprendre encore, mais de différentes manières. Vous pouvez effacer ces erreurs, les laisser de côté pour aller vers ce soleil-là, qui peut-être, il y aura du soleil, mais il y aura quelques petits obstacles sur votre vie, parce qu'on apprend de nos obstacles, et ici, nous avons apprend encore. Il ne faut pas emprunter le même chemin, rentrer dans des schémas répétitifs. Moi j'entends ici parce que j'ai l'impression qu'il y a des schémas répétitifs pour vous et il faut éviter que ces schémas se reproduisent dans votre vie parce que vous allez tout simplement vivre échec sur échec. Alors positivez, ici on vous dit positivez, enlevez avec cette gomme toutes ces erreurs du passé qui font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez appris de ces erreurs et ça vous a fait évoluer dans la vie. Voilà, mais vous allez retrouver la lumière dans votre foyer, donc tout va rentrer dans l'ordre, les taureaux. Alors les taureaux, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors maintenant, c'est au tour des balances. Bonjour les balances, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors nous allons commencer par prendre une carte de l'oracle Je réveille mes pouvoirs pour voir un petit peu la carte qui va sortir pour nous aiguiller un petit peu sur cette semaine. Voilà. Voir un petit message. Alors nous avons ici mon mange souci avec la carte allègement. Vous devez vous alléger en supprimant ces soucis de votre vie. Laissez-les de côté, ces soucis. Voilà, mes soucis nourrissent un allié réconfortant. Et oui, là, on me parle aussi que peut-être les soucis, en fait, vous font... vous vous nourrissez très mal en période de stress, d'angoisse et de soucis. Quand il y a des soucis, apparemment, vous mangez un petit peu aussi. On me parlait. Peut-être, faut peut-être faire attention à ne pas faire de la boulimie aussi ici. Après, ça parlera pas à tout le monde. Moi ici, il faut alléger vos pensées, il faut alléger votre mental. Faut peut-être un petit peu vous retrouver vous-même et essayer de sortir un petit peu aussi pour ça vous fera le plus grand bien pour vous aérer un petit peu. Alors, voyons ici avec mon petit Lenormand, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, on va voir les énergies qui ressortent et nous avons le fouet. Donc oui, il y a des petites tensions, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse ici et des soucis qui vous stressent. Et ici, il y a des discussions. Donc, vous allez peut-être parler de vos soucis à quelqu'un ou alors quelqu'un parle sur vous, peut-être parler sur vous et ça vous a peut-être mis dans des préoccupations, dans des tracas qui aujourd'hui vous blessent. Voilà, vous blessent énormément. Alors, on me dit, moi, qu'il faut absolument là que vous sortiez de chez vous, que vous allez vous aérer et que vous coupiez avec ces personnes qui vous jugent peut-être et qui vous mettent dans cet état-là. Voilà, ici, oui, avec ce fouet-là, on voit que c'est tendu quand même. Le fouet... oui, c'est quand même quelque chose d'assez tendu qu'il y a pour vous, de négatif. Il y a des disputes, il y a des abus. Voilà. Après, ça peut me parler aussi de sexualité peut-être malsaine, mais moi j'entends plutôt ici des disputes avec cette carte de l'oiseau. Là, il y a des piapiaillements, il y a des choses qui vont pas là, les balances autour de vous.
et vous vous mettez dans cet état-là à cause de ces personnes-là ici. Mais parlez de vos problèmes aussi, moi on me dit. Parlez de vos problèmes. Alors avec le petit oracle de la création, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous pour cette semaine du 10 au 16 mai. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo, les balances, et elle a sauté. Voilà, donc nous avons le royaume des révélations. Alors vous allez peut-être avoir une révélation qui va peut-être vous plonger justement dans la nourriture. Vous allez peut-être vous plonger dans quelque chose qui va vous réconforter, qui est peut-être un petit peu néfaste pour vous. Il y a des révélations ici avec cette carte des oiseaux, c'est sûr. Et des révélations un petit peu qui vont vous créer des soucis, des tensions et qu'il va y avoir des disputes parce que c'est pas des révélations, hein, c'est pas des très bonnes révélations que vous allez avoir ici. Alors il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc moi, dans votre vie, là, il y a quelque chose d'inconnu qui se met sur votre route et qui vous met en inconfort aussi. Ça peut être ça. Voilà. Vous allez peut-être discuter avec les gens de votre entourage de quelque chose qui va créer des disputes ici avec cette carte du fouet. Il y a des discussions houleuses ici par rapport à ça. Vous allez faire des révélations sur quelque chose ici. Mais moi, on me dit sortez, essayez de vous aérer, laissez tout ça de côté pour appréhender cette semaine au mieux. Alors les balances, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les balances. Alors, maintenant on va voir à qui c'est le tour. Et je vais prendre celle-ci et nous avons les lions. Alors les lions, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mai. Alors on y va avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs pour les lions. S'il vous plaît, avez-vous un message pour les lions pour cette semaine du 10 au 16 mai? Avez-vous un message pour les lions pour cette semaine du 10 au 16 mai, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à leur délivrer comme message pour cette semaine? Voir un petit peu les énergies qui sont au-dessus d'eux pour cette semaine. Alors, ça ne veut pas tomber. Donc, hop, on va couper et on va prendre celle-ci pour vous les lions. Et nous avons ma gomme intuitive. Alors ici, il y a peut-être eu des tensions. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a stressé, vous a peut-être mis un petit peu à mal par le passé. Et là aussi, ici, on vous dit qu'il faut positiver maintenant, parce qu'on a positif écrit ici. Donc la gomme intuitive, elle l'efface et elle laisse place à du bon, à du positif. Voilà. Ici, j'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Donc vous allez laisser les erreurs de côté. On vous demande ici de laisser les erreurs de côté pour justement adopter une meilleure façon de penser, une meilleure façon d'écrire votre histoire. Voilà. Alors ici, avec mon petit Lenormand, nous allons voir les messages qui ressortent pour vous et nous avons ici le monsieur. Donc c'est soit pour vous qui êtes peut-être un monsieur derrière cet écran, ou alors c'est pour votre conjoint. C'est pour votre conjoint, mesdames, ça peut me parler de ça. Alors si vous êtes un homme ou si c'est pour votre conjoint, ici on dit qu'il y a une fin pour ce monsieur. Il y a une fin pour cet homme ici. Avec la croix là, c'est peut-être quelqu'un qui a porté sa croix aussi, qui a eu énormément de difficultés peut-être dans sa vie. Et là, on lui demande de tout effacer parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour lui. C'est une fin mais pour un renouveau meilleur ici parce qu'on a le positif. C'est une fin de tracas, de mélancolie, de quelque chose qui tournait par rond dans sa vie pour qu'il vive enfin le meilleur pour lui. Alors ici, avec le petit oracle de la création, nous allons voir un petit peu l'énergie, le conseil qu'on peut vous donner et voir un petit peu de quoi parlent ces petits tracas ici. Voilà, on va voir un petit peu de quoi parlent ces tracas. Oui, pourquoi il faut effacer quelque chose. Alors la confiance des anges, l'inspiration.
Alors, vous voyez, il faut gommer le passé pour écrire quelque chose de plus inspirant là. De plus, vous allez avoir de l'inspiration pour réécrire une nouvelle histoire dans votre vie. Alors, les confidences des anges. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Alors ici, il y a un homme qui reçoit des messages des anges. Il y a un homme qui reçoit des messages des anges pour le guider sur sa bonne voie, ici, vers du positif. Pour enfin effacer tout ça, là, tout ce passé négatif ici, en finir avec ça pour pouvoir rouvrir une porte lumineuse et bienveillante. Voilà, moi j'entends. Donc restez à l'écoute parce que ici on vous souffle des petits messages à travers peut-être des signes, les lions. Voilà. Alors les lions, cette guidance pour cette semaine du 10 au 16 mai est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Alors, prochain signe, on va voir ce qui ressort. Quel signe maintenant? Et nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, alors nous allons commencer cette guidance avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Quelle carte va pouvoir vous aiguiller un petit peu pour cette semaine? Est-ce qu'il y a des énergies lourdes pour vous ou est-ce que les énergies sont fluides justement? On va voir ça tout de suite parce qu'elle est tombée. Voilà, alors... Cette carte nous dit, je tire sur le fil, allègement. On vous demande de vous alléger peut-être de quelque chose de lourd. Oui, vous voyez, les énergies sont un petit peu lourdes là pour vous. On vous demande de vous alléger, que vous tirez un peu trop sur la corde et que peut-être ici, ça pourrait vous jouer des tours. Alors, vous mettez à votre situation, mais moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de... trop de surmenage ici. Il y a trop de surmenage et vous tirez sur la corde et votre corps peut-être vous le fait ressentir. Alors je démêle les nœuds pour fluidifier ma vie. Vous voyez, je vous parlais de fluidité tout à l'heure. Est-ce que voir si les énergies sont fluides ou pas? Alors peut-être qu'ici elles sont un petit peu lourdes et vous allez arriver à les fluidifier justement. Voilà. Et alléger peut-être un petit peu tout ça. Essayez d'alléger un petit peu votre vie là parce que vous êtes surmené, moi j'entends. Alors ici, avec mon petit le Normand, nous allons voir le petit message pour vous les Gémeaux. Alors ici nous avons l'étoile. Alors vous êtes guidé sur votre chemin. L'étoile elle le guide. L'étoile elle est là pour épauler aussi. Elle vous mène sur votre bonne route justement. Elle vous aide. Elle vous protège aussi pour ici démêler les nœuds et fluidifier votre vie. Parce qu'ici, il y a des tracas, on me dit avec cette carte de la souris, il y a des choses qui sont peut-être des pensées répétitives, des pensées un petit peu négatives qui pourraient justement vous faire tirer sur le fil. Il y a des grignotages ici, ça peut être peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent peut-être d'alléger votre vie ici. Vous mettez à votre situation, mais moi ici, j'ai l'impression qu'il faut faire le tri dans ses pensées et revenir à une base solide et stable ici. Voilà. Alors maintenant avec mon petit oracle des cristaux, non, mon petit oracle des cristaux, n'importe quoi. Excusez-moi. L'oracle, mon petit oracle de la création. Ici, vous voyez, on a l'étoile. C'est parce que j'étais en train de penser à ça, donc ça m'a perturbé. On a l'étoile quand même qui vous protège. Vous êtes protégé quand même sur votre chemin. Donc, tout ça là va s'alléger. Vous allez vous alléger, vous allez enlever ces tracas ici. Ne vous inquiétez pas. Alors avec mon petit oracle de la création, nous avons une carte qui s'est retournée. Nous avons le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui s'y à ton cœur. Qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Alors, vous dit ici que vous portez peut-être un masque devant certaines personnes parce que vous avez peur peut-être du regard des autres, peur du jugement. Ici, on vous dit les autres sont d'une façon et vous êtes d'une autre façon. Et si tout le monde se ressemblait, ça serait triste. La vie serait triste. Vous êtes comme vous êtes et affirmez-vous et arrêtez de tirer justement sur le fil pour éviter de montrer votre vraie façon d'être parce que vous êtes
de bonnes personnes ici. Il faut vous alléger de ces pensées négatives que vous avez peut-être par rapport à vous-même les Gémeaux. Voilà. Alors, les Gémeaux, votre tirage est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain tirage. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Alors, nous allons voir maintenant quel signe va ressortir pour... Il y en a trop. Et je vais en prendre qu'un ici. Et nous avons les Sagittaires. Alors, bonjour à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va voir un petit peu les énergies pour cette semaine du 10 au 16 mai. On va voir un petit peu avec l'oracle. Je réveille mes pouvoirs. Quelles énergies sont présentes pour vous en cette semaine du 10 au 16 mai. Alors, je vais couper et je vais en prendre une. Alors, nous avons mon talisman confiance. Je crée mon amulette porte-chance. Vous voyez, ici, il y a une période de chance qui arrive pour vous, j'ai l'impression. Créez votre chance. Vous avez peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. Il faudra la saisir avec confiance ici, parce que ça sera une bonne opportunité. Vous voyez ici, il va peut-être falloir pousser la chance aussi, parce qu'avec ce talisman, cette amulette ici, on voit que cette personne, elle crée sa chance. Peut-être passer dans des pensées positives ici pour pouvoir attirer à vous la chance. J'ai la chance, j'ai ce que je veux dans ma vie. Voilà, parlez au présent et peut-être demander à l'univers de vous amener la chance sur votre route. Les Sagittaires, pardon, excusez-moi. Pour les Sagittaires avec mon petit Lenormand, s'il vous plaît. Avez-vous un message pour les Sagittaires? Alors, pour cette semaine du 10 au 16 mai, et oui, nous avons des tracas ici. Donc, on vous demande ici avec ce talisman de vous protéger aussi. Protégez-vous des énergies tierces, des énergies négatives qui pourraient influencer votre vie. Et ici, on me dit oui, alors là, on a la tour, on a quelque chose qui s'est effondré. Ça vous a mis dans du tracas ici, mais la chance revient pour vous. La chance, elle revient pour vous. Voilà, je crée mon amulette porte-chance. Donc, vous allez... en fait, cette tour, elle s'effondre là, mais c'est pour reconstruire derrière. Il y a une reconstruction, il y a une transformation en vous, une transformation dans votre vie, peut-être suite à ces tracas, parce que quand on vit quelque chose de négatif dans la vie et qui est difficile pour nous et qu'on se met en stress, qu'on est en stress angoissé, tout ça, ce ne sont que des expériences de la vie, des leçons qui nous font apprendre pour le futur. Et là, ici, j'ai l'impression que cette tour, ces tracas ont permis de tout effondrer pour tout reconstruire, et vous êtes en pleine reconstruction ici et vous allez attirer votre chance à vous. Donc les Sagittaires, tout va bien. Alors ici, avec mon petit oracle de la création, nous allons voir un petit peu ce qui ressort pour vous les Sagittaires. Quel message avez-vous à donner à nos Sagittaires pour cette semaine du 10 au 16 mai, s'il vous plaît? Avez-vous une petite carte à nous donner ici? Alors, je vais aller la chercher. Et nous allons prendre la première. Et nous avons ici la cohérence du chaos. Vous voyez, c'est logique. Votre chaos était tout à fait logique dans votre vie. Vous êtes passé par une période très, très, très douloureuse et difficile. Et là, vous êtes en train de vous organiser pour réattirer votre chance à vous. Parce que on a la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser, structure et définit des priorités. Donc vous avez des priorités dans votre vie et c'est en l'occurrence ici d'attirer votre chance à vous. Vous allez attirer votre chance à vous. Tout ça là, cette tour qui s'est effondrée, ces tracas, ça va être derrière vous et vous allez aller vers un renouveau les Sagittaires. Votre tirage, il est beau ici. Voilà, tout ça là, c'est derrière. Tout ça, c'est derrière, on va vers du nouveau. Alors, les Sagittaires, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite... une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Alors, à qui le tour maintenant? Et nous avons ici un signe
Et ce sont les vierges. Je souhaite la bienvenue à tous les vierges qui regarderont cette vidéo. Alors, nous allons prendre l'oracle Je réveille mes pouvoirs pour voir un petit peu l'énergie pour vous pour cette semaine du 10 au 16 mai. Voir un petit peu où vous en êtes pour cette semaine du 10 au 16 mai. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler? Est-ce que les énergies sont bonnes pour vous en cette semaine du 10 au 16 mai? Nous allons aller chercher la carte, voilà. Alors, ici, nous avons mon talisman. Confiance, je crée mon amulette porte-chance. Alors, après une période difficile, j'entends, il va y avoir une période de chance, mais pour ça, il faut la créer, la chance. Vous devez la créer par les pensées, moi j'entends. Vous devez créer votre chance par les pensées. Alors, avec le petit oracle ici, mon petit Lenormand, nous allons voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Où va nous mener cette semaine pour vous, les vierges? Où ça va vous mener? Alors, on vous demande d'attirer la chance à vous par les pensées ou en créant peut-être une amulette porte-chance. Ici, on a la fin, la transformation. Moi, j'entends la transformation ici, j'entends. On a ce cercueil ici. C'est le négatif. C'est la fin de quelque chose, un cycle qui se termine. Peut-être un enfermement qui se termine ici. Vous allez enfin renaître, moi j'entends. Ici, avec cette carte de l'étoile, vous avez cette bonne étoile au-dessus de votre tête ici qui vous guide. L'étoile, c'est un guide aussi. Cette étoile, elle vous guide sur le bon chemin. Elle vous guide pour attirer à vous cette chance. Ici, c'est une transformation. Ce cycle se termine et vous allez vers du nouveau ici. Et ça va être un bon renouveau. Quelque chose de beau pour vous qui arrive. Voilà, et cette étoile, elle vous guide sur votre bonne route et elle vous protège également. Donc, vous ne risquez absolument rien ici. Voilà. Là, c'était peut-être, justement, c'était peut-être un cycle difficile. Mais maintenant, là, c'est bon. Il y a une transformation, il y a un nouveau cycle pour vous. Et vous allez avoir la chance dans ce nouveau cycle. Donc, tout va bien. Alors ici, on va voir un petit peu. Alors, avec le petit oracle de la création, nous avons l'alchimiste. Le bonheur est à portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans la situation. Et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t-on. Alors ici, vous allez trouver la solution. Vous allez enfin enlever ces carences-là qui vous mettaient un petit peu à terre dans votre situation. Tous ces excès peut-être de pensées, de mauvaises personnes autour de vous. Vous allez enfin y voir un petit peu plus clair et le bonheur... attirez votre chance, comme ça changez vos pensées, changez votre façon peut-être de fonctionner et le bonheur, il est pas loin pour vous. Ici, avec cette étoile, elle vous guide, donc vous n'êtes pas seul et vous allez être aiguillé sur la bonne route. Voilà. Vous allez vous accomplir pleinement. Donc là, ici, les vierges, votre tirage, il est bien. Il y a une fin de cycle pour un renouveau, c'est parfait. Alors les vierges, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Bye bye. Alors maintenant, on va voir à qui c'est le tour. Alors, les poissons. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons voir un petit peu vos énergies avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs ici. Nous allons voir un petit peu de plus près quelles sont les énergies pour cette semaine. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont moins bonnes? Est-ce qu'il y a du tracas, des angoisses? En tout cas, il y a peut-être un petit peu de nervosité parce qu'ici, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de nervosité ou un petit peu d'éparpillement dans votre vie, les poissons. Un petit peu d'éparpillement, moi j'entends ici. Vous vous éparpillez un petit peu trop. Oui, vous êtes un petit peu trop dispersé dans les situations, dans votre vie. Alors ici, nous avons ma gomme intuitive. Alors c'est dans la catégorie du positif.
Et ici, j'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Alors ici, vous allez effacer quelque chose du passé, vous allez effacer toutes ces personnes négatives autour de vous, toutes ces pensées néfastes pour justement arriver à de meilleures choses dans votre vie ici. Vous allez gommer tout ça, là, tout ce qui est négatif pour justement attirer à vous le positif ici et peut-être changer vos pensées négatives en positif. Alors ici, avec mon petit oracle, mon petit Lenormand, décidément, je ne vais jamais arriver à le dire, mon petit Lenormand, ici, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies. Nous allons prendre 2 cartes et ici, nous avons le mont. Alors le mont, c'est des obstacles. Vous avez eu des obstacles dans votre vie qui vous ont justement poussé au bout d'un moment parce que votre corps a dit stop, votre mental a dit stop. Ça vous a poussé à justement changer un petit peu les choses ici. Vous avez cette tour. Alors cette tour, elle se détruit complètement, cette tour. Voilà, elle se détruit pour aller vers du nouveau. Ici, j'entends une période de solitude. J'entends une période d'isolement. Oui, alors, il y a quelque chose peut-être qui a duré trop longtemps ici. Tous ces obstacles ici, ils ont duré trop longtemps. Mais là, on vous parle de gommer tout ça. Vous allez gommer cette période difficile de votre vie pour enfin arriver au meilleur et à ce positif qui vous tend la main ici. Il y a eu des obstacles qui ont duré un petit peu de temps quand même. Mais cette tour, vous savez, pour moi, cette tour, elle se détruit pour se reconstruire et être encore plus forte. Voilà ce que j'entends, moi, pour vous, les poissons, ici. Alors, oui, elle a voulu se retourner, donc on va la prendre. Et nous avons le roi. Les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Voilà, il faut changer tout ce que vous aimez pas, tout ce qu'on vous a peut-être infligé et qui n'était pas pour vous. Vous devez mettre tout ça de côté pour enfin y voir un peu plus clair sur votre vie et aller sur une meilleure route. Et là, ici, vous allez laisser quelques personnes sur votre passage et vous allez laisser quelques situations sur votre passage pour aller de l'avant, reprendre vos responsabilités et afin de pouvoir vous affirmer dans du positif à l'avenir. Voilà. Alors ici, votre tirage les poissons est maintenant terminé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Bye bye les poissons. Alors nous allons voir maintenant quel signe. Et nous avons les cancers. Alors les cancers, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, alors nous allons voir un petit peu les énergies pour cette semaine du 10 au 16 mai avec Je réveille mes pouvoirs. Pour voir un petit peu... Ah, ça fait voler la carte. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'impulsivité ici. Parce que la carte, elle a volé. Elle vous a carrément détruit votre signe. Alors oui, j'ai l'impression que oui. Alors ici, nous sommes dans la catégorie apaisement. Devant mon miroir, je souris pour rayonner. Alors, on vous demande là, ici, de reprendre... le contrôle de votre reflet, de reprendre le contrôle de votre intérieur. J'ai l'impression que vous montrez quelque chose de vous qui n'est pas la bonne chose et vous êtes en effet miroir. Vous essayez de vous calquer par rapport aux gens que vous avez en face alors que non. Vous devez être vous-même. Ne surtout pas essayer d'être quelqu'un de différent pour plaire aux autres parce que les autres, si vous ne leur plaisez pas, c'est que ils n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Voilà, c'est tout. Alors, je souris pour rayonner. Alors, souriez pour rayonner. Les cancers, vous allez finir par rayonner justement ici. Alors, nous allons voir avec mon petit Lenormand ici. Je coupe et on va prendre les premières ici. Nous avons la croix. Alors, la croix, c'est une fin de quelque chose. C'est une fin de quelque chose, la croix. On arrête quelque chose ici. On termine quelque chose ici. Alors, c'est une carte quand même assez négative. Il y a de la douleur, il y a du fardeau, de la tristesse, du sacrifice et du regret. Vous regrettez quelque chose ici et vous, peut-être vous êtes sacrifié. C'est pour ça qu'on vous demande de vous regarder dans le miroir et de ne surtout pas avoir honte de ce qui s'est passé, si c'est passé quelque chose de négatif, parce que ici, les cancers, vous êtes des humains et vous avez le droit à l'erreur. Donc,
souriez-vous dans le miroir, voilà, et rayonnez parce que vous êtes une personne comme tout le monde, voilà. Ici, nous avons le cavalier. Alors, vous avez des nouvelles qui arrivent à vous concernant peut-être tout ça là, ce période, voilà, cette fin, ce deuil. Alors ici, on pourrait également me parler d'un décès parce qu'avec la carte de la croix et la carte des nouvelles, peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive à vous sans être le deuil, ça peut être une mauvaise nouvelle autre que ça. Vous pouvez apprendre quelque chose qui vous plaît pas ici. Voilà. Alors, il y a un cycle qui se termine aussi ici. Il y a un cycle qui se termine pour avoir un nouveau message ici, pour aller justement sourire dans le miroir et dire ah ben c'est bon, cette partie de ma vie est terminée, maintenant j'en recommence quelque chose de nouveau et je rayonne et je souris. J'arrête toute cette négativité, j'arrête toute cette période où j'étais pas bien pour enfin rayonner. Voilà, alors ici avec mon petit oracle de la création, nous allons voir un petit peu le message qui ressort pour vous, pour les cancers, pour cette semaine du 10 au 16 mai. Avez-vous un message à leur transmettre aux cancers pour cette semaine du 10 au 16 mai, s'il vous plaît? Alors, pour cette semaine du 10 au 16 mai, nous allons voir un petit peu. Ici, nous avons le roi. Les responsabilités. Vous avez peut-être eu beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Mais cette partie-là est terminée. Vous avez porté votre croix ici, moi j'entends avec cette responsabilité, cette croix, vous avez porté votre croix, votre fardeau ici, et maintenant tout va aller pour le mieux, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Alors voilà, vous avez du pouvoir ici, les cancers. Vous avez du pouvoir. Et pour changer ce que vous n'aimez pas, souriez-vous dans le miroir et regardez la personne que vous êtes vraiment. Voilà, vous êtes une bonne personne et ici on vous demande d'accepter ce qui a accepté. Voilà, donc moi ici, il y a une transformation ici pour un nouveau cycle, des nouvelles qui arrivent à vous et vous allez enfin peut-être sourire dans le miroir, peut-être des nouvelles qui vont ici vous rassurer pour votre personne à vous, des nouvelles qui sont quand même assez positives et qui vont justement vous apaiser ici parce qu'on a l'apaisement. C'est des nouvelles peut-être qui vous apaisent et qui vous permettent de finir un cycle pour en entamer un nouveau ici. Alors les cancers, votre tirage est maintenant terminé. J'espère vous revoir très vite. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis bye bye. Alors, voyons maintenant quel signe va ressortir. Il ne reste plus que 4 signes. Suspense, ta 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 ta. Et nous avons ici les scorpions. Bonjour à vous les scorpions. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ici, nous allons voir alors vos énergies pour cette semaine du 10 au 16 mai avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs. Voir un petit peu la tendance, voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes. Et si tout cool pour vous, si les énergies sont pas trop lourdes ou si les énergies sont un petit peu lourdes, on va essayer de voir un petit conseil pour vous, pour voir comment vous devez faire pour justement appréhender au mieux cette semaine du 10 au 16 mai. Alors les scorpions, nous avons mon mange souci, allègement. Vous devez vous alléger de quelque chose qui est difficile pour vous, de quelque chose qui est dur pour vous. Mes soucis nourrissent un allié réconfortant. Alors oui, vous avez peut-être des soucis qui est en train d'impacter votre corps ici. Impacter votre corps. Alors ici, on voit que cet animal ici, ce chat-là, il est en train de manger tous les soucis et en fait, eh bien, il prend du poids. Alors, moi, ça me parlerait peut-être ici de boulimie pour certains. Pour d'autres, en fait, les soucis vous rongent et vous mettent dans un état, de mal, hein, dans un mauvais état. Votre corps en peut plus et ici, il faudrait peut-être vous alléger de tout ça, de tout ce poids qui vous pèse. Alors, les scorpions. Avec mon petit Lenormand, nous allons voir 2 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut alléger ici. Voilà, qu'est-ce qu'il faut alléger là ici et pourquoi ces soucis. Alors nous allons voir.
Hop, nous allons couper. Et ici, nous avons le chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. Moi, on me parle de fidélité. Vous avez peut-être quelqu'un de fidèle autour de vous. Quelqu'un, oui, alors il y a une nouvelle relation ici, peut-être qui est en train de vous stresser un petit peu. Ça vous crée des soucis ici. Il y a une nouvelle de quelque chose. Alors, une nouvelle d'une personne fidèle ici. Il y a de la fidélité. Alors, ça peut être peut-être des nouvelles. Ça peut être un nouveau couple. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être également une nouvelle personne, mais ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être mais quelque chose qui vous soucie ici et vous pouvez vous alléger, on vous dit ici, parce que tout va bien. Voilà, il y a quelque chose de nouveau en tout cas pour vous ici avec cette carte de la cigogne et ça sera la bonne chose parce qu'on a la fidélité juste derrière. Donc si ça vous parle, si ça rentre dans votre vie, vous saurez de quoi je parle. Voilà. Alors ici, avec mon petit oracle de la création, nous allons voir un petit peu, ah non, là il y en a trop, nous allons voir un tout petit peu quels sont quel est le conseil pour vous les scorpions ici. Voyons, pour les scorpions, pouvez-vous me donner une carte s'il vous plaît pour les scorpions? On va aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Voilà, alors nous avons ici le magicien. Waouh, magnifique carte. Le magicien. Alors ici, ta foi. On vous demande d'avoir la foi en ce que vous faites. On vous demande d'avoir la foi en cette personne fidèle ici, en cette fidélité, en ce nouveau projet, peut-être en cette nouvelle relation. Vous mettez à votre vie, peu importe dans quel domaine ça parle. Ici, on vous dit que vous êtes magique. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Alors l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fait leur confiance. Alors ici, il y a quelque chose de magique dans l'atmosphère, ici dans l'univers, on est en train de vous appuyer pour quelque chose. Donc il faut faire confiance en fait à l'univers, il faut faire confiance à votre foi, à vos croyances ici, parce que ça va justement vous enlever ces soucis et vous alléger ici. Mais là ici, avec le petit Lenormand, tout va bien. Hein. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de fidèle. Voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter en fait ici. Alors les scorpions, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Alors, il en reste plus que 3. Et nous avons ici le bélier. Alors, les béliers, c'est à vous pour votre tirage de cette semaine, du 10 au 16 mai. Alors, nous allons voir avec l'oracle Je réveille mes pouvoirs un petit peu pour voir les énergies qui sont là pour vous en ce moment, pour cette semaine. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Est-ce que les énergies sont lourdes ou justement sont fluides? On va voir un petit peu ici ce qui ressort pour vous. Alors, là, nous avons mon totem de gratitude. Alors vous êtes dans une période assez positive. Moi ici j'entends que soit vous devez dire merci pour ce que vous avez, dire merci à une personne, être dans la gratitude, dans la bienveillance et remercier ce que vous avez, remercier quelqu'un ou quelque chose que vous avez dans votre vie. Ici on vous a donné quelque chose, on vous a mis quelque chose sur votre route, que ce soit l'univers ou des personnes, c'est la même chose. On vous dit, je dis merci pour embellir ma vie. Le merci, la gratitude est très importante pour attirer à nous le positif justement ici, pour attirer à nous l'amour, pour attirer à nous l'argent, pour attirer à nous tout ce qu'on peut avoir besoin dans la vie, matériellement, financièrement ou sentimentalement ou autre, familialement ou comme ça. Ici, on vous demande d'être positif et de dire merci. Alors ici, on va voir peut-être merci pourquoi avec mon petit Lenormand. On va voir un petit peu pourquoi il faut dire merci ici. Pourquoi les béliers doivent dire merci et avoir de la gratitude. Alors on le sait que c'est pour embellir leur vie, mais par rapport à quoi? Alors ici, on a la croix, on a la fin d'un cycle. Donc, vous devez remercier pour moi tout ce qui s'est présenté à vous dans la vie, que ce soit positif ou négatif, parce que le négatif est une expérience de la vie et vous deviez vivre ce négatif pour justement arriver vers du positif. Et ici, on a la maison. Donc, ici, on a une fin de cycle. Moi, j'entends une fin de cycle ici pour vous.
enfin, il y a eu de la tristesse, il n'y a pas une fin de cycle, excusez-moi, c'est pas le cercueil, ici c'est la croix. Donc ici on a eu une période négative, des douleurs, un fardeau, une tristesse, un sacrifice et du regret ici, oui, avec cette carte de la croix. Donc il y a eu quelque chose de lourd, vous avez porté votre croix sur vos épaules un peu trop longtemps, et ici il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre en disant merci pour cette tristesse, merci pour ces douleurs, parce qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai évolué, et c'est cette période négative qui m'a fait justement changer. Voilà, ici il y a un changement, ici j'entends, il y a un changement, il y a une fin de quelque chose, il y a la fin de cette tristesse, de cette douleur, de ce fardeau, à condition que vous soyez dans la gratitude et que vous remerciez l'univers pour ce qu'il vous a mis sur votre route. Et ici vous allez attirer à vous justement ce positif dans votre logement ici. Vous allez attirer dans votre foyer le positif en tout, total et général. Voilà. Alors ici, ça me parlerait peut-être même d'attirer l'abondance à vous. Hein. L'abondance positive en vous. Hein. Oui, oui. Alors les béliers, une carte de mon petit oracle de la création pour voir un petit conseil. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à mes béliers? Et nous avons le non. Il y a mieux pour toi. Donc ici, on vous dit, soyez dans la gratitude et non, ne restez pas dans cette solitude ici, ne restez pas dans cette douleur, dans ces fardeaux, cette tristesse là. Vous êtes un peu trop sacrifié dans la vie et vous avez un petit peu de regret de vous être peut-être un petit peu oublié ici. Mais non. On vous dit ici, non, il y a mieux pour toi. Il y a, après avoir dit merci à l'univers, après avoir dit merci pour ce que vous avez, il y a le positif qui arrive derrière. Et donc, ne vous en faites pas, non, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous ici. Alors, le message, rien n'est impossible en soi. Mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Donc ici, on vous demande, voilà, on vous dit qu'il y a eu tout ça, il y a eu cette tristesse, cette douleur. Vous avez porté votre croix là ici, mais on vous dit que maintenant, il y a eu tout ça pour du mieux. Donc, soyez dans la gratitude, attirez dans votre foyer le positif, l'abondance. Et ici, vous laissez tout ça de côté parce que maintenant, c'est bon. Tout va rentrer dans l'ordre, les béliers. Alors, les béliers, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Bye bye les béliers. Alors, nous allons voir un petit peu entre les deux ici et je prends celui-ci. Nous avons les Verseaux. Alors les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons prendre une carte de je réveille mes pouvoirs pour voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes pour cette semaine. Voilà, dans quelles énergies vous allez être cette semaine et voir un petit peu avec mon petit Lenormand ce qui pourrait changer durant cette semaine pour évoluer dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, alors ici, je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Alors avec le je réveille mes pouvoirs, nous avons ici mon diamant brille, confiance. Vous pouvez avoir confiance parce que vous êtes des personnes, vous brillez beaucoup, hein, les Verseaux. Alors j'accueille mes multiples facettes pour les mettre en lumière. Alors vous avez des facettes en vous, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, parce qu'on est tous des humains et on a le droit d'avoir des côtés aussi un petit peu hein, des fois ça peut pas être tout rose non plus, mais il faut être au maximum positif, au maximum garder confiance et pour accueillir justement ces multiples facettes que vous avez à l'intérieur de vous. Mettez-vous en lumière les Verseaux parce que vous brillez ici, vous avez la possibilité de briller. Alors ne vous mettez pas en recul ici, ne reculez pas dans votre vie, avancée justement. Alors, avec mon petit Lenormand, nous allons voir un petit peu les énergies. Et nous avons ici le livre. Alors, vous avez du savoir et de la connaissance ici. Moi, j'entends ici des personnes brillantes avec cette carte du livre et cette carte du diamant qui brille ici. Et c'est la clé, c'est la solution. Vous avez la solution pour briller ici. Donc, allez-y, vous allez savoir de quoi je parle. Hein, vous, les Verseaux qui êtes derrière votre écran. Ici, il y a des connaissances, du savoir et de la connaissance
connaissances dans un domaine bien précis, et dans ce domaine vous allez briller, vous pouvez avoir confiance en vous, parce que là ici vous avez la solution pour justement briller, et cette solution c'est ce livre ici qui va enfin ce livre qui vous a aidé justement à avoir le savoir et la connaissance. Vous savez quelque chose, c'est la solution pour briller ici, et ce livre là en fait il vous a aidé dans la vie pour pouvoir briller. Donc moi ici je peux avoir des étudiants aussi, des étudiants qui ont passé leur diplôme et que enfin ils vont l'avoir, parce qu'ici on a la clé, on a la solution ici. Votre examen vous allez enfin l'avoir, et ou vous allez l'avoir, hein, c'est pour ceux qui le passent pour la première fois, vous allez l'avoir, c'est la solution pour briller. Vous allez briller, vous allez, oui, vous allez grandir grâce à cet examen que vous allez passer ici. Alors, nous allons voir avec mon petit oracle de la création ici, où est-ce que... Et nous avons le magicien, mais c'est magique, il est beau, hein, votre tirage, les versos. Hein. Alors, le magicien ici, j'ai... Alors, moi, ici... Ta foi. Pour moi, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez garder votre foi. Vos croyances sont bonnes. Ici, l'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fait leur confiance. Alors ici, vous êtes poussé à concrétiser, enfin à passer cet examen ici. Vous avez le savoir et la connaissance, et faites confiance à l'univers, parce qu'il y a quelque chose qui œuvre pour vous dans l'univers justement. Ici, moi, ça me dit que l'univers, oui, vous protège ici, et cette situation est protégée, et c'est la clé, et vous allez avoir votre examen parce qu'il est là, l'univers, et vous allez avoir la magie dans votre vie, vous allez pouvoir briller parce que vous êtes épaulé et protégé ici. Alors, en tout cas, ces connaissances sont protégées ici, et l'examen, vous allez l'avoir si c'est un examen, et en tout cas, ces connaissances sont protégées si c'est en dehors de cet examen. Voilà. Alors, vous pouvez espérer ici, suffise à mon espérance. L'univers est derrière vous, vous pouvez espérer, avoir confiance, vous allez enfin avoir votre examen. Alors, pour vous les Verseaux, ce tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très vite pour un prochain tirage, et nous allons passer au dernier signe. Et nous avons ici les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir un petit peu votre tirage pour cette semaine du 10 au 16 mai, pour voir un petit peu les énergies pour vous, pour cette semaine du 10 au 16 mai. Alors, c'est parti pour vous les Capricornes. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les Capricornes qui regarderont cette vidéo et qui ont besoin d'un conseil, et voir un petit peu dans quelles énergies ils sont, pour pouvoir ensuite, avec le petit Lenormand, clarifier un petit peu la situation. Et nous avons ma cible de projet. Vous avez un projet peut-être en cours ici. Vous pouvez avoir confiance en vous, parce que ce projet va aboutir sur quelque chose de bien. Vous allez en plein dans le mille ici. Ce projet vous correspond totalement. Vous allez... y arriver, et c'est un nouveau projet, moi j'entends ici. Je vise mon but en plein dans le mille. Alors continuez à travailler ce projet, et vous allez y arriver. Voilà, alors ici on a une carte qui a sauté, nous avons l'encre. Vous êtes ancrés, vous êtes des personnes bien ancrées au sol, vous êtes connectés à l'univers et à la terre, et ici tout ce que vous entreprenez, marche. Voilà, vous pouvez avoir confiance en vous ici les Capricornes. Alors voyons un petit peu pour la deuxième carte, et nous avons ici l'arbre, oui, donc avec l'encre là qui crée de la stabilité ici. L'encre, c'est une carte très positive, oui, ça crée la stabilité à long terme en plus, donc ce projet va marcher sur le long terme. Vous allez avoir la confirmation justement que ce projet va être peut-être accepté, vous allez peut-être pouvoir le mettre en place ici. Oui, et faites attention quand même que ce projet-là, que les énergies pour ce projet ne deviennent pas trop lourdes ici. Parce que l'encre, c'est quelque chose de lourd quand même. Alors ici, nous avons l'arbre. L'arbre ici, il est stable. Donc moi ici, cette encre, elle n'est pas lourde. Ce projet, il va se mettre en place. Ici, cette encre, justement, elle crée la stabilité pour ce projet. Ici, l'arbre, il est bien enraciné. Il a autant de racines que de feuilles.
il est stable, il ne peut pas bouger une fois qu'il est bien installé et qu'il a bien pris racine. Ça peut me parler aussi de vitalité, vous avez une bonne vitalité, la santé, ça va bien, vous avez un bien-être, mais vous avez les racines bien plantées, moi ici, vous êtes bien ancré. Donc ce projet, vous pouvez y aller parce qu'il va marcher ici. Alors, nous allons voir avec le petit oracle de la création maintenant. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Est-ce que... voilà. Alors, les confidences des anges, j'ai même pas fini ma phrase, j'ai pas pu. Alors, les confidences des anges. Alors, ici, vous avez un projet qui va se concrétiser. Vous êtes bien ancré parce que vous avez la protection des anges. Vous avez peut-être demandé la protection des anges et les anges sont là et vous soufflent des secrets. Alors, ici, les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Alors ici, il y a un message à recevoir des anges par rapport à ce projet. Peut-être que vous recevez des signes des anges aussi pour vous dire, allez, fonce, vas-y, t'es ancré, t'as la stabilité, c'est un projet qui est stable, c'est un projet qui va être ancré là et qui va durer sur le long terme, vas-y. Alors les Capricornes, on me dit, allez-y, vous pouvez y aller, tout va bien pour vous ici. Alors, les Capricornes, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Bye bye!